Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 12h30 à Bani et à Yalago, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi 18 novembre 2024 les membres du conseil d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements en abrégé CRD. Objectif, les directives du chef de l'État afin de mener à bien leur mission. Et puis, actualité hors de chez nous, nous conduira tout d'abord au Gabon où la nouvelle constitution a été approuvée par référendum le samedi 16 novembre dernier. Par la suite, nous déposerons nos valises au Sénégal pour évoquer les législatives dans lesquelles le PASTEF d'Ousmane Sonko arrive en tête. Et puis la page des sports en toute fin d'édition, il sera question du Ballon d'Or africain où la CAF a dévoilé la liste restreinte sans Edmond Tapsoba, le défenseur burkinabé de Bayern Leverkusen. Madame, monsieur, voici le 12h30 de la radio Kaoural, le développement dans une poignée de secondes. Ceci dit, madame, monsieur, bonjour, merci de nous choisir pour vous informer et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier lundi 18 novembre 2024 les membres du conseil d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements en abrégé CRD. Cette audience est une occasion pour recevoir les directives du chef de l'État afin de mener à bien leur mission, à laisser attendre à la sortie d'audience Rayang Mwende Isidore Tiemtouré, porte-parole du conseil d'orientation de la commission de régulation des dysfonctionnements. Il s'est exprimé au micro d'une confrère de BF1. L'excellence avait déjà dit à l'entame de l'année 2024 qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela et il a souhaité que nous prenions à bras le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays. Les routes, la santé, ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Ensuite, il nous a dit d'être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso. Le changement de mentalité ne doit pas se faire uniquement à travers la bouche, mais il faut que cela soit dans le cerveau et dans le cœur. Et que c'est possible et qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif d'un Burkina meilleur. Et puis, sans transition, parlons à présent des toges des magistrats. En effet, les magistrats et greffiers du Burkina Faso seront désormais vêtus de toges d'audience entièrement faites de la cotonnade Faso d'Anfani. La cérémonie de port de la toge a eu lieu hier, lundi 18 novembre 2024, au tribunal de grande instance Ouaga 1, devant le chef du gouvernement et le ministre de tutelle. Les détails dans cet élément signé Mamoudou Diallo. C'est fait. Les magistrats et greffiers ont porté officiellement leur nouvelle tunique. Confectionnée en tissu traditionnel Faso d'Anfani, tissée par les artisans burkinabés, cette tenue est de couleur noire, même couleur que la tenue importée. Celle-ci est en pure cotonnade burkinabé qui valorise à la fois les artisans burkinabés et les producteurs. Par cette toge, selon le ministre de la Justice Edasso Bayala, la volonté des premières autorités de promouvoir le consommé local est exécutée. Au-delà de la symbolique, pour le premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela, l'identité culturelle burkinabé est promis et l'économie locale sera boostée. Notre coton sera transformé sur place, créant une plus-value. Nos tisseuses auront davantage de matière. Nos couturières et couturiers pourront augmenter leur chiffre d'affaires, participant ainsi à la création de la richesse nationale sans laquelle il n'y a pas de développement possible, a-t-il déclaré. Troquer la robe noire occidentale au Faso d'Anfani est aussi le symbole de la souveraineté, surtout pour le pouvoir judiciaire. Cette toge est noire, en tissu burkinabé, avec à gauche sur sa poitrine le drapeau du Burkina Faso, chose qui représente tout un symbole selon le Premier ministre pour la justice. La tunique, selon le ministre, revient moins cher à l'État burkinabé car les anciens costumes coûtaient 5 à 10 fois plus cher. Les toges qu'on importe coûtent au plus bas niveau 900 000 francs. Sinon, vous avez des toges de 2 millions à 3 millions importées. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce à l'ingéniosité de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé aussi bien sur les textes que sur la conception de la toge, avoir des toges à 150 000 francs, a affirmé le ministre de la Justice Edasso Bayala. Désormais, les magistrats et greffiers auront une apparition différente. En bref, le Burkina Faso accueillera du 22 au 24 novembre 2024 la deuxième édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux en abrégé CASSIO. L'annonce a été faite hier lundi
18 novembre 2024 lors d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Cela fait suite à la première édition tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire courant l'année 2023. Ce deuxième colloque se positionne comme un cadre d'échange pour améliorer les soins infirmiers et obstétricaux en Afrique. Actualité hors de chez nous, comme je l'annonçais en titre d'une part, il sera question du Gabon où la nouvelle constitution a été approuvée par référendum le samedi 16 novembre dernier. D'autre part, il sera question des élections législatives au Sénégal où le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF, obtient 131 sièges selon les résultats provisoires. Pour plus de détails sur toutes ces informations avec Aruna Maïga. Selon les chiffres disponibles pour les élections législatives sénégalaises de 2024, la coalition du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF s'impose largement et consolide sa domination sur l'échiquier politique national avec 131 sièges remportés. Il renforce ainsi son statut de principale force politique du pays. Il est suivi de la coalition Takoualou, dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui se classe loin derrière PASTEF avec 15 sièges. Pour les autres coalitions et partis politiques, Samsa Kadou et Djam Aknyering obtiennent chacun 5 sièges. Andnaouli Meguet Sene, la coalition menée par Meguet Sene, obtient 3 sièges et les nationalistes représentés par Tahirou Sarr parviennent à obtenir un siège, tout comme le Sénégal Kessé de Thierno Alassane Sall et le parti d'Abdoulaye Sylla. Du Sénégal au Gabon, selon les résultats provisoires annoncés dimanche par le ministre de l'Intérieur du pays, Herman Imongol, les électeurs gabonais ont approuvé un référendum constitutionnel qui ouvrira la voie à un retour aux élections et à l'ordre démocratique. En effet, 91,80% étaient favorables au nouveau texte, tandis que 8,2% ont répondu non, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le taux de participation s'est élevé à 53,5% sur les 860 000 électeurs éligibles. Le projet de constitution supprime le poste de Premier ministre et prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. De plus, il donne à la présidence davantage de pouvoir pour nommer les membres du pouvoir judiciaire et dissoudre le Parlement, mais interdit la succession aux membres de la famille du président. Après leur coup d'État, les autorités ont dissous les institutions, formé un Parlement de transition et promis une période de transition de 2 ans. Des élections sont ainsi prévues en août 2025. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. À présent, la page des sports, comme je l'annonçais en titre, la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, a dévoilé dans l'après-midi d'hier, lundi 18 novembre 2024, les noms en liste pour le prestigieux titre du joueur africain de l'année. Malgré une saison remarquable, l'enfant de Karpala, Edmond Tapsoba, défenseur burkinabé de Bayen Leverkusen, ne figure pas parmi les finalistes. Ismaël confie. En octobre dernier, la Confédération africaine de football avait révélé une présélection de 10 joueurs pour le prestigieux trophée, souvent nommé le Ballon d'Or africain. Parmi eux, Edmond Tapsoba, défenseur de l'équipe nationale burkinabé, les étalons, avaient été retenus grâce à une saison impressionnante dans son club, le Bayern Leverkusen. Cependant, la liste finale annoncée par la CAF ce lundi 18 novembre 2024 ne comprend pas le défenseur burkinabé Edmond Tapsoba. Les 5 joueurs en liste sont entre autres l'ailier ivoirien de 32 ans, Simon Adengra, qui évolue en Angleterre dans son club de Brighton après avoir remporté la CAN avec son pays, la Côte d'Ivoire, figure parmi les favoris. Après l'Ivoirien, vient le Guinéen Serhou Guirassy de Borussia Dortmund en Allemagne. Attaquant de 28 ans après une saison XXL avec son club, élu meilleur attaquant africain des 5 plus grands championnats européens et deuxième meilleur buteur du championnat allemand après le monstre de Bayern Munich, Harry Kane. Et puis, Achraf Hakimi, défenseur latéral marocain de 26 ans, évoluant au Paris Saint-Germain, est dans cette liste de joueurs africains. Le Nigeria, Ademola Lookman, l'attaquant virevoltant de l'Atlanta Bergame en Italie, est aussi favori pour cette édition. Et enfin, Rowan Williams, le gardien de l'Afrique du Sud de 32 ans, évoluant dans son pays à Mamelodi Sundowns, est récompensé pour sa CAN en Côte d'Ivoire et sa meilleure saison dans son club, faisant de lui l'un des meilleurs gardiens de but en Afrique. Les CAF
Awards prennent en compte les performances des joueurs entre janvier et octobre 2024 et la cérémonie est prévue pour le 16 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, cette édition qui s'achève a été pilotée techniquement par Mamoudou Diallo. Merci à la coordination rédactionnelle et merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes. L'information revient.